Chers frères et sœurs en Christ, le texte liturgique de ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A constitue pour nous une invitation à nous convertir, à nous détourner de nos mauvaises habitudes et comportements pour vivre les valeurs de l'Évangile. Peut-être, si on nous demandait quel est le fil conducteur qu'on pourrait nous situer pour les différentes lectures que nous avons écoutées aujourd'hui, nous pourrions justement parler de la conversion. Parce que si vous regardez de près, toutes les lectures qui nous sont soumises pour notre méditation aujourd'hui parlent de la conversion. Les lectures que nous avons entendues sont venues à ce thème de conversion, sont revenues sur ce thème de conversion, chacune à sa manière. Dieu, à travers le prophète Ézéchiel, révèle son amour infini pour son peuple. Dans son amour, il ne désire pas la mort du méchant, mais il veut qu'il se détourne de sa méchanceté pour vivre. L'Évangile, quant à lui, nous donne l'exemple de ce fils qui s'est converti et s'est détourné de son mauvais comportement à l'égard de son père. Et Saint Paul, par le biais de la lettre aux Philippiens que nous venons d'écouter tout à l'heure, nous a rappelé qu'une vraie conversion exige toujours un renoncement, un sacrifice. Renoncer à la vaine gloire pour vivre dans l'humilité. Voilà, chers frères et sœurs, le thème sur lequel nous voulons axer notre méditation en ce 26e dimanche du temps ordinaire, le thème de la conversion. La première lecture nous a rappelé notre responsabilité dans tout ce qui nous arrive. Le peuple d'Israël, à un moment donné, était en train de s'imaginer que tout ce qui les arrivait, c'était à cause de leurs parents, de leurs ancêtres, la faute de leurs parents, de leurs ancêtres, de leurs anciens. Mais le Seigneur va profiter, à travers son prophète Ézéchiel, de leur donner cet enseignement. Voilà, le prophète Ézéchiel les fait connaître qu'ils sont responsables du bonheur ou du malheur qui les arrive par leur comportement. Dieu l'a clairement dit en les rappelant que si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sera sauvé. Si on pratique le droit et la justice, nous serons sauvés. Parce que ces derniers ont ouvert les yeux pour se détourner de leurs péchés et de leurs fautes. De l'autre côté, si le juste se détourne de sa justice pour se pervertir, il mourra. Je crois que, chers frères et sœurs, Dieu ne veut pas nous faire peur. Au contraire, il veut nous sauver. Il nous indique par conséquent le chemin à prendre pour que nous ayons la vie en plénitude. Et pour avoir cette vie, nous devons nous convertir, chers frères et sœurs. Dieu veut que nous ouvrions les yeux pour nous détourner de notre mal, pour nous détourner du péché. Il veut que nous ouvrions les yeux pour nous détourner de nos mauvaises habitudes, de nos mauvais comportements, surtout de nos pauvres péchés. Chers frères et sœurs, cette première lecture nous invite personnellement, tout un chacun de nous, à faire une introspection, à entrer dans son cœur, pour pouvoir justement découvrir tous ces comportements, toutes ces habitudes qui ne l'aident pas véritablement à vivre les valeurs de l'Évangile. Donc, cette première lecture veut nous dire tout simplement le bonheur et le malheur que nous vivons ne vient pas des anciens, mais ça vient de nous-mêmes, de notre manière d'être, de notre manière de nous comporter. Demandons cette grâce-là à pouvoir toujours conformer notre vie aux valeurs de l'Évangile pour pouvoir avoir cette vie que nous propose cette première lecture. Dans la seconde lecture, Saint Paul nous donne des précisions sur ce que doit être la conversion. Le thème de la conversion revient encore dans cette deuxième lecture que Saint Paul nous propose. Chers frères et sœurs, toute conversion nous exige toujours un renoncement. Toute conversion exige un sacrifice. Il faut un sacrifice pour pouvoir véritablement nous convertir.
pour pardonner, par exemple. Je disais à une personne que j'ai rencontrée, justement, pour pouvoir nous libérer de la haine et tout cela, nous avons besoin de pardonner. Parce que si jamais nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas libérés. Mais se sacrifier pour pardonner, c'est justement un signe aussi de renoncement, mais aussi un signe de guérison. C'est ce que nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Philippiens. Il nous invite à renoncer à l'estime de soi pour vivre l'humilité. Il nous a demandé de prendre le modèle en Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine s'est fait serviteur et obéissant jusqu'à mourir sur la croix. Mais par son obéissance, Dieu l'a élevé, Dieu l'a exalté. Oui, chers frères et sœurs, si nous voulons nous aussi que Dieu nous élève, convertissons-nous et vivons dans l'humilité. Il nous est très difficile parfois de nous convertir, de vivre cette humilité, parce que la société dans laquelle nous vivons, le monde dans lequel nous vivons, ne nous facilite pas tellement cette tâche d'humilité. Et surtout, de vivre dans cet état de service continu envers nos frères et sœurs. Pour pouvoir véritablement bénéficier de cette grâce de Dieu, nous sommes invités à vivre dans l'humilité et dans le service de nos frères et sœurs. Demandons au bon Dieu qu'il nous donne cette grâce d'une véritable conversion. Et l'évangile de ce jour, chers frères et sœurs, nous a montré aussi qu'il est possible de se convertir. Le thème de la conversion aussi apparaît dans cette page de l'évangile que nous venons d'écouter en ce 26e dimanche du temps ordinaire. C'est ce que la parabole du Père avec ses deux fils nous apprend. Le Père a demandé à ses fils d'aller travailler dans sa vigne. L'aîné a refusé, mais par après, il s'est détourné de sa mauvaise décision pour accomplir la volonté du Père. Il a dit non, mais après réflexion, après méditation, il est parti rendre ce service que son père lui avait demandé. Le second lui dit oui, mais n'a pas mis en pratique son oui. Il n'est pas allé rendre ce service. Chers frères et sœurs, ces deux attitudes nous invitent véritablement à réfléchir pour voir véritablement quelles sont nos attitudes, notre manière de vivre dans notre société d'aujourd'hui. Quel est notre rapport avec nos frères et sœurs? Est-ce que notre oui est un oui et notre non est un non? Nous devons nous poser la question personnellement et regarder comment nous vivons avec nos frères et sœurs. Voilà, chers frères et sœurs, cet évangile que nous venons d'entendre nous invite à établir une cohérence entre nos paroles et nos actes. En espagnol, il y a un proverbe qui dit « Entre el dicho et el hecho hay un gran trecho ». Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, souvent, il y a une grande différence. Et je crois que cette page de l'Évangile nous invite à cela, à une cohérence entre nos paroles et nos actes, entre ce que nous considérons comme important et nos choix et nos comportements. Mieux vaut refuser clairement de s'engager que de faire des promesses sans lendemain. Dernièrement, en regardant les informations à travers les réseaux sociaux, on entend parfois des reproches à l'égard des responsables économiques, à l'égard des responsables politiques, à l'égard des médecins, des chercheurs, même des responsables religieux, sur l'écart existant entre leurs paroles et leurs actes, les promesses verbales et leur mise en œuvre. Parfois, il y a beaucoup de promesses non réalisées et il y a un manque de témoignages de part de ces gens-là. Et aussi, nous pouvons constater, chers frères et sœurs, ces enfants qui disent oui dans nos maisons et ne font rien, nous en connaissons tous. Quand on leur demande de faire quelque chose, ils savent dire immédiatement oui et convaincant. Mais une heure plus tard, on les retrouve devant la télévision, devant le téléphone, en train de faire le WhatsApp, comme nous constatons souvent d'habitude dans notre vie de chaque jour. C'est des réalités que nous pouvons constater et voir dans notre vie quotidienne. À travers ce constat, Jésus nous interpelle sur notre vie. Vous avez de belles paroles, mais vous ne faites pas ce que Dieu attend de vous. Votre vie n'est pas en accord avec ce que vous prétendez être. Donc, chers frères et sœurs, je crois qu'en ce dimanche, la grâce que nous devons
demander au Seigneur, c'est que nos paroles puissent se configurer à nos actes, que nos paroles véritablement, nous puissions les mettre en pratique. Quels sont les vrais disciples de Jésus? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Ne soyons pas, chers frères et sœurs, des chrétiens virtuels, mais des disciples réels de Jésus. C'est à notre amour, c'est à notre charité, c'est par nos actes, c'est par nos comportements, c'est par notre témoignage que nous serons reconnus comme disciples de Christ. Chers frères et sœurs, que les textes que nous méditons en ce dimanche ouvrent nos cœurs à la conversion. Que les textes que nous venons de méditer aujourd'hui ouvrent nos cœurs à la miséricorde. Nous le demandons à Jésus, lui qui est vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.